Quand mon père nous présentait, il disait toujours « Voici Léonie, notre future avocate ». Si j'étais là, je devenais. Et sa sœur. Sans nom, sans histoire. Juste une ombre floue dans un coin. Je me disais que j'imaginais peut-être, que j'étais trop sensible. Mais il y a 2 ans, à la fête de remise de diplôme de Léonie, tout a changé. Toute la famille était là en pastel sourire crispé. Mon nom n'était même pas sur la banderole. Et quand mon père a pris la parole, il a dit « À ma seule et unique étoile ». J'étais à 3 pas de lui. J'ai arrêté de demander pourquoi il n'affichait pas mon admission à l'université, pourquoi il ne venait jamais me voir, pourquoi chaque carte de vœux montrait une nouvelle photo, sans moi. Je me souviens d'une carte de Noël. Tous en rouge, même le chien. Et là où j'étais avant Léonie, au centre tenant le chien encadré par nos parents comme la famille parfaite. Ils ne m'ont pas découpé. Ils ont repris la photo. Personne n'a dit que j'étais reniée. Personne ne l'a proclamé. Mais j'ai appris comment on disparaît sans enterrement. Comment on peut être effacé, poliment. Je m'appelle Iris Morel. Et si vous demandez à mon père, je n'existe pas. L'email est arrivé un mardi. Pas de ma famille, bien sûr. De l'association des anciens de l'université de Lausanne, où Léonie et moi étudions à des années-lumière l'une de l'autre. Objet. Vous êtes invité cérémonie de remise des diplômes 2025. J'ai failli le supprimer. Je n'ouvre pas les emails avec des confettis. Mais un aperçu m'a arrêté. Invité spécial conférencier investisseur révélé lors de la cérémonie. Investisseur, j'ai cliqué. Défiler les étudiants souriants, les liens de dons, les instructions de parking. Puis je l'ai vu, une silhouette floue étiquetée, PDG d'une des startups médicales rurales les plus dynamiques d'Europe. Non confirmé mais fortement supposé. Moi. Mon cœur ne savait s'il devait s'emballer ou s'arrêter. Personne ne savait que j'étais derrière cette entreprise. Je l'ai bâtie discrètement sous pseudonyme avec des fonds d'investisseurs et des partenariats cliniques. Je ne voulais pas de reconnaissance, juste de la distance. Jusqu'à maintenant, quelques heures plus tard, un second email est arrivé. Pas pour moi. Une chaîne de messages transférés entre ma tante et la famille. Photo de la toge de Léonie, menu traiteur, plan de table, puis une phrase de mon père. Assurez-vous qu'Iris n'en sache rien. On n'a pas besoin d'une distraction le grand jour de Léonie. Distraction. Ce mot m'a frappé plus fort qu'une insulte. Ils n'avaient pas juste oublié. Ils avaient planifié mon absence. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas triste. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, plus tranchant. Je n'allais pas gâcher sa cérémonie. Non. J'allais dominer la salle d'à côté. J'ai passé longtemps dans le noir cette nuit-là. Pas de lumière, pas de musique. Juste le bourdonnement du frigo et la lueur douce de mon écran d'ordinateur. Leurs mots tournaient en boucle. Assurez-vous qu'Iris n'en sache rien. Elle va tout gâcher. Elle trouve toujours le moyen de tout ramener à elle. Et je les ai crus. Pas d'un coup. Pas comme un éclair. Plutôt comme une érosion. Lentement au fil des ans jusqu'à ne plus savoir où je finissais et où leur voix commençait. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être étais-je le problème. J'ai pensé à ce Noël où je ne suis pas rentrée aux anniversaires, que j'ai laissé passer aux messages sans réponse de cousins mal à l'aise. J'ai pensé à ne jamais avoir parlé de mon entreprise, à avoir signé chaque document sous un pseudonyme pour éviter qu'on me relie à eux. Peut-être était-ce égoïste, ou peut-être une défense. Je ne savais toujours pas. Je fixais mon reflet dans l'écran noir. Yeux fatigués. Chignon à moitié défait. Sweat avec le logo de ma start-up que personne ne reconnaissait. La fille qu'il traitait d'abandonneuse. Celle qui était partie. Personne ne m'a jamais vue comme je voulais être vue. Et si personne ne vous voit, existez-vous vraiment? Le lendemain matin, j'ai rouvert l'ordinateur. Connecté au portail des investisseurs. C'était là. Confirmation. Université de Lausanne. Discours d'ouverture. Confirmé. Non à annoncer. J'ai survolé la case « Non affiché ». Tapé 3 mots. Puis cliqué sur « Enregistrer ». Iris Morel PDG. Tout a commencé par un bruit. Un froissement dans le tiroir de ma cuisine. Je ne cherchais rien de précis. Un menu à emporter peut-être des piles. Mais ma main a frôlé un papier. Je l'ai sorti. Un reçu de boulangerie froissé datant de 5 ans au coin usé. L'encre était presque effacée, mais j'ai reconnu l'écriture au dos. Pas besoin d'être bruyante pour être puissante. L'écriture de ma mère Margot. Elle laissait des notes peintes comme ça, sur les miroirs dans les livres glissés dans mes poches pendant les examens d'hiver.
Elle est morte quand j'avais 19 ans. Elle n'a jamais vu ce que j'ai construit. Mais cette phrase, c'était comme si elle l'avait écrite pour aujourd'hui. Le même jour, un message d'Olivier, mon directeur technique, forum des investisseurs confirmés. Même campus, même week-end, on y va. Tu viens. J'ai fixé le message longtemps. Puis je me suis souvenu la cérémonie de Léonie serait de l'autre côté du campus. Même université, même date, même heure. C'était poétique, comme un cercle parfait m'invitant à y entrer. J'ai ouvert 2 onglets, un pour l'itinéraire du forum, l'autre pour le portail des billets de la cérémonie. Sous nom de l'invité, j'ai entré un pseudonyme. Réservé une place au premier rang, je n'allais pas parler, ni faire d'esclandre, juste regarder. Pas elle, eux, ceux qui m'ont effacé. Je n'allais pas réclamer ma place à leur table. J'allais posséder le bâtiment d'à côté. La confirmation de l'université est arrivée à 2h07 du matin. Ma place au forum des investisseurs confirmée. Mon billet au premier rang pour la cérémonie confirmée. 2 mondes distincts, un campus, un week-end. Et j'avais un pied dans chacun. Je n'ai pas utilisé mon vrai nom pour le billet. Juste une variation monogrammée. Je ne voulais pas d'attention. Pas encore. Je voulais être proche. Voir le visage de mon père quand il réaliserait que le fantôme qu'il avait enterré pouvait encore entrer dans une pièce sans s'annoncer. Le matin du voyage, j'ai fait un sac léger, un blazer, une robe noire et des talons bas que je n'avais pas portés depuis des années. Les mêmes que pour pitcher ma start-up à des investisseurs qui n'ont même pas demandé si j'avais un diplôme. Spoiler, je n'en avais pas. Mais j'avais des chiffres, un plan et une raison. En train vers Lausanne, j'ai passé l'ancien bâtiment des sciences où je dormais entre les cours, où Léonie disait à ses amis que j'étais juste une abandonneuse qui la suivait. Maintenant, mon nom circulait discrètement dans le programme du forum. À l'entrée de la cérémonie, l'huissier a scanné mon billet et sourit. Cette place a été réservée tôt. Premier rang. On dirait que quelqu'un tenait à vous avoir ici. J'ai souri en retour. On dirait oui. Je me suis assise. 3e siège depuis l'allée. Le soleil chauffait ma nuque tandis que les étudiants entraient. Personne ne m'a remarqué. Pas encore. Mais j'ai tout vu. Et derrière moi, la voix de mon père. Basse. Autoritaire. Parlant à la sécurité. Mon père faisait les 100 pas près de l'entrée, discutant avec quelqu'un muni d'un porte-bloc et d'une radio. Son ton n'était pas élevé mais tranchant. Maîtrisé. Le genre de voix qu'il utilisait pour écarter quelqu'un sans lever la main. Je gardais la tête baissée. Il ne m'a pas regardé. Pas directement. Juste balayé les rangs avec ce même regard déçu qu'il m'avait lancé le jour où je suis partie pour de bon. L'huissier s'est approché. « Madame, puis-je confirmer votre nom pour le registre ?» Je lui ai tendu le billet. Elle a hoché la tête souris et continué. 2 rangs devant Léonie étaient assises parmi les diplômés. Toque parfaitement inclinée toge, impeccablement repassée. Elle semblait la même, peut-être plus froide, plus polie. Mais je connaissais ce regard, celui qu'elle portait quand elle jouait un rôle. Elle était douée pour ça. Un professeur est passé, s'est arrêté, m'a regardé 2 fois. Puis, une 3e. « Attendez », a-t-il murmuré. « Vous êtes Iris. Iris Morel, médecin Ténon. » Je n'ai pas répondu. Juste un léger sourire. « J'ai lu votre étude sur les infrastructures télémédicales. » Brillant. Il l'a dit juste assez fort pour que 2 personnes derrière moi tournent la tête. De l'autre côté du campus, les bannières flottaient. Les haut-parleurs se sont allumés. La cérémonie allait commencer. Derrière moi, mon père a reparlé, plus fort. « Elle n'est pas censée être ici. Elle n'est pas sur la liste. » Je n'ai pas bronché. Qu'il cherche. Qu'il plisse les yeux et s'énerve. Parce que la fille qu'il pensait avoir effacée, elle n'existait plus. Seule la femme au premier rang existait. Et bientôt toute l'université connaîtrait son nom. Le forum des investisseurs devait commencer 40 minutes après la cérémonie. De l'autre côté du campus, dans l'auditorium vitré, le nom de ma société tournait sur les bannières. Mezzanté, discours de clôture. Comment une start-up a tout changé en silence. Je me suis éclipsée pendant le 3e discours, juste quand le directeur du département de Léonie a pris la parole. Ma chaise était vide avant que mon père ne réalise que j'étais sous son nez. En coulisses, mon assistante m'a tendu le diaporama final. Tout est prêt. Ils ne savent toujours pas que c'est vous,
Même le doyen pense que le PDG est un type mystérieux de Paris. J'ai hoché la tête parcourant les diapositives. Données, métriques, projections. Tout était solide, impeccable. Mais il manquait quelque chose. J'ai ouvert le fichier survolé la dernière diapositive. L'écran final disait « Merci ». Simple, sûr, oubliable. Je l'ai supprimé. Tapé un nouveau titre. Iris Morel, Université de Lausanne, jamais diplômée. Puis en plus petit, vous m'avez effacé. Alors j'ai construit quelque chose d'indélébile. Mon assistante a jeté un œil par-dessus mon épaule et a cligné des yeux. C'est audacieux. C'est honnête. Elle n'a pas discuté. J'ai regardé mon reflet dans l'écran. Cheveux attachés. Pas de maquillage. Juste un blazer noir et un nom qu'ils ont voulu taire. Dehors, des applaudissements. La cérémonie devait être finie. À l'intérieur, on présentait le conférencier. Veuillez accueillir la fondatrice et PDG de MedSanté. Et à cet instant, tandis que les caméras cliquetaient et les têtes se tournaient, le professeur de Léonie s'est penché vers elle et a murmuré quelque chose. Ses yeux se sont écarquillés. Et je suis entrée dans la lumière. Les lumières n'étaient pas brûlantes. La scène n'était pas intimidante. Je ne me sentais pas petite. J'ai avancé sous les projecteurs sans note. Juste mon nom, mon vrai nom, projeté derrière moi en lettres blanches Iris Morel PDG, MedSanté. Un instant personne n'a applaudi, pas par manque d'admiration, mais parce qu'il reliait les points. Les murmures ont commencé. Puis les téléphones sont sortis. Et la salle, silencieusement fébrilement, a réalisé qu'elle citait mon travail depuis des années sans savoir qui l'avait écrit. Je me suis éclairci la gorge. J'ai créé MedSanté parce que ma famille pensait que je ne finirais jamais rien. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Je n'ai pas fini l'université, ni les dîners de Noël, ni être la fille qu'ils voulaient. Pause. Mais j'ai fini ceci. Clic. Diapositive suivante. Une carte de nos expansions médicales rurales. Petite commune. Clinique vide. Désormais vibrante d'accès et d'infrastructures. Clic. Hôpitaux partenaires. Vie déjà transformée. Clic. Une photo granuleuse. Moi, il y a 6 ans soudant des prototypes dans le couloir de ma résidence. Sans labo, sans fond, sans applaudissements. J'ai regardé l'audience. Leader d'industrie, membre du conseil, professeur, étudiant. Au 3e rang, près d'un jeune professeur, le professeur de Léonie. Ses yeux se sont écarquillés. Il s'est tourné vers Léonie, toujours en toge, puis vers la scène. « Tu ne m'as pas dit qu'elle était ta sœur », a-t-il dit assez fort pour que le micro capte. Léonie s'est raidi. Il s'est retourné vers la scène. Beau travail, PDG. Et ce fut le moment. Pas les applaudissements qui ont suivi. Pas l'ovation debout. Pas même les emails que je recevrai plus tard de ceux qui m'avaient ignoré. C'était cette phrase. De la personne dont Léonie voulait l'approbation. Le moment qu'elle ne pouvait contrôler. La phrase qui ne lui appartenait pas. Je ne l'ai pas regardée directement. Mais je savais qu'elle observait. Et que mon père, quelque part derrière, bouillonnait. Je n'avais rien à leur dire. Parce que la vérité avait déjà parlé. Et cette fois, elle avait un micro. Je suis sortie par l'entrée de service. Pas de presse. Pas de photos. Juste l'écho des applaudissements vibrants dans les panneaux vitrés derrière moi. Je n'ai pas attendu les félicitations. Ni traîné au cocktail. Je n'en avais pas besoin. En arrivant dans le hall de l'hôtel, mon téléphone vibrait déjà. 37 messages non lus, 6 appels manqués de numéros inconnus. Et un texto de mon cousin. C'était toi sur scène, papa a failli s'étouffer. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Un extrait du moment était déjà viral. La phrase « Beau travail PDG » était reprise, citée, partagée. Et dans chaque publication, j'étais là au pupitre avec rien d'autre que mon nom et le silence que j'avais porté des années. Je n'ai rien posté. Pas tagué l'université, pas mentionné ma sœur. Mais je savais qu'ils avaient vu, car des heures plus tard, la photo de remise de diplôme de Léonie a disparu de la page Facebook de mon père, remplacée par une vieille citation sur l'humilité, classique. Léonie n'a tagué personne non plus. Pas de légende habituelle, merci à ma famille incroyable. Juste une photo filtrée, sans sourire, sans contexte. Je ne leur ai pas parlé, pas rendu leur silence par du bruit. Mais ils m'ont entendu. Dans les couloirs où mon nom avait été effacé. Dans les salles où ils ne m'attendaient plus. Dans les voix d'autres,
professeurs étudiants étrangers, qui prononçaient désormais le nom qu'ils avaient maths voulu enterrer. Iris Morel, PDG. Pas leur honte, pas leur fardeau, pas leur échec. Juste la femme qui est entrée s'est tenue droite et n'a pas regardé en arrière. Le lundi après le forum, ma boîte de réception était pleine. Pas de capital risqueur, pas de presse. De la famille? Pas directement, bien sûr. Ça aurait requis de la reconnaissance. De la responsabilité. Non. Ils arrivaient enveloppés de curiosité polie. Un message de ma cousine éloignée. « Salut Iris, ça fait longtemps. J'ai vu l'extrait du discours. Waouh. Vous recrutez des stagiaires cet été. » Un email d'un ami de fac de mon père. « Gérard a mentionné que tu avais lancé quelque chose dans la santé. J'aimerais qu'on discute. Notre fils vient de finir ses études et cherche des opportunités. » Et le plus audacieux, un message du petit ami de Léonie. On s'était croisés une fois. Il m'avait à peine salué. Maintenant, je ne savais pas que MedSanté était à toi. Impressionnant. Fais-moi signe si tu montes une équipe juridique. Pas un mot sur Léonie. Pas d'excuses. Juste des portes qui s'ouvrent. Celles qu'il m'avait fermées il y a 10 ans. Je n'ai répondu à presque aucun. Mais j'en ai transféré un à mon assistante. Mettez celui-là sur la liste jamais de la vie. Elle a répondu avec un pouce levé et un emoji de tête de mort souriant. L'ironie ne m'échappait pas. Il m'appelait abandonneuse. Disait que j'aurais de la chance d'avoir un job de bureau. Me mettait tête en garde contre salir le nom de famille. Et maintenant, ils voulaient des jobs de moi. Ils n'ont pas vu le moment où je suis devenue leur leçon. Mais ils se souviendront du jour où je suis devenue leur occasion manquée. Et le meilleur, je n'ai jamais haussé la voix. J'ai juste relevé la barre. Ils ont fait semblant que je n'étais personne. Pas avec des insultes ou des cris, mais avec du silence. Des chaises vides. Des photos de groupe qui s'arrêtaient toujours là où j'avais été. Ils ne m'ont pas effacé violemment. Ils m'ont effacé comme on gomme un crayon, doucement, discrètement, délibérément. Jusqu'à ce que même moi je me demande si j'avais jamais été là. Et quand je suis partie, sans lutte, sans dernier mot, ils l'ont traité comme un soulagement. Comme si la famille était remise en ordre. Pendant des années, je les ai laissés garder cette version. Les ai laissés croire que j'avais disparu. Les ai laissés dire dans leur salon « On n'a pas de nouvelles d'Iris depuis une éternité », comme si j'étais une vague cousine, pas une fille, une sœur, une âme qu'ils avaient choisi d'oublier. Mais la vérité ne reste jamais enterrée, pas quand elle construit quelque chose qui parle plus fort que le sang. Cette fois, ils ne pouvaient se cacher derrière le silence. Mon nom était imprimé sur des brochures, cité sur des sites d'actualité, évoqué dans des discours. Ils ne pouvaient l'ignorer, ne pouvaient prétendre ne pas voir. Et c'était la revanche silencieuse, je n'ai jamais demandé à être réintégrée. J'ai juste fait en sorte que partout où ils regardaient, j'étais déjà là. Pas la fille qu'ils rejetaient. Pas l'échec dont ils murmuraient. Mais la femme qu'ils devaient désormais chercher sur Google. Celle avec son propre héritage. Et peu importe à quel point ils essayaient de détourner les yeux. Cette fois, j'étais inoubliable. Je ne suis jamais retournée à la maison. Pas même quand mon père a fait passer un message par un cousin. Quelque chose sur tirer un trait sur le passé et la famille, c'est la famille. Il ne parlait pas d'excuses. Il parlait de contrôle d'image. Et ça ne m'intéressait pas. Il n'y avait rien pour moi là-bas. Ni la chambre au papier peint décollé. Ni l'étagère où trônaient mes trophées d'enfance. Ni même le jardin que ma mère soignait désormais envahi d'herbes amères sous la chaleur d'été. Mais je suis revenue. Pas comme il l'espérait. Je suis revenue dans chaque couloir où mon nom résonne désormais. Dans les cliniques de France utilisant notre technologie. Dans les salles de classe citant mes premières recherches. Dans les murmures entre professeurs et conseils d'administration qui me voyaient à peine avant. Ils ne pouvaient s'attribuer mon succès. Ils ne pouvaient même pas me comprendre. Et c'était le dernier cadeau. J'étais devenue quelque chose qu'ils ne pouvaient tenir, réécrire ou modeler à leur convenance. Un professeur de Lausanne m'a envoyé une note manuscrite. Il disait « Nous avons ajouté votre discours au programme d'éthique, sous héritage et résilience. » Héritage. Amusant comme ce mot semblait lourd. Avant. Comme quelque chose que je n'avais pas le droit de toucher. Maintenant, il était à moi. Voix off plan final, il disait que j'étais une distraction, une erreur, une chaise vide à la mauvaise table.
Mais quand ils m'ont enterré dans le silence, et je suis revenue avec quelque chose de plus fort. Je suis revenue avec la vérité. Fondue au noir. La musique enfle, écran noir. Lettre blanche, Iris Morel, PDG inoubliable.